Merci d'être sur la télévision. Là-bas, poursuivre le journal de ce jour, jeudi 5 avril 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition et veuillez nous excuser pour ce léger retard. Aujourd'hui, donc, ça fait 11e jour d'arrestation des acteurs de la société civile, Ali Idrissa, Nuhu Mamadou Arzika, Moussa Tchangari, Maître Larouana et plusieurs autres personnes à l'occasion de la manifestation contre la loi des finances. C'était le 25 mars dernier. Et donc parmi ces personnes arrêtées, nous, Mamadou Arzika séjourne à la prison civile de Tilaberi, Moussa Tchangari à Walam, Maître Larouana Abdraman à Daïkaina et Ali Idrissa, le promoteur du groupe de presse radio et télévision Labari, lui qui est incarcéré à la prison civile de Filengue. Déporté à la frontière malienne depuis le 3 avril dernier, le mardi dernier, donc notre confrère Baba Alpha de la télévision Boféré, après avoir purgé sa peine, et toujours à l'Elbanga, c'est sur la frontière malienne, il se porte très bien selon sa famille que notre équipe a rencontré ce matin. Reportage. Consternation et désolation, c'est ce qui se lit sur le visage de cette famille privée d'un de leurs. En l'occurrence, notre confrère du groupe de presse Bonferré, Baba Alpha, qui a été déporté à la frontière malienne, Manu Militari, sous ordre du ministre de l'Intérieur à travers un arrêté. Baba Alpha se trouve toujours à Labzanga, estime sa famille. Jusqu'à présent, il est sur le territoire malien. Il n'a pas quitté la frontière malienne. Il est toujours à Labzanga, puisqu'on a déjà appelé les autorités de l'ACR pour qu'on puisse voir la situation de mon frère Baba Alpha. Donc il attend toujours s'il y a eu l'évolution de la situation, s'il s'est rendu à Gao ou s'il s'est rendu à l'ACR, nous aurons l'information et nous allons partager l'information à l'ensemble des Nigériens, puisque aujourd'hui les Nigériens sont bouleversés, les Nigériens sont blessés dans leur chair et la situation de Baba Alpha est partout écoutée dans le monde entier. Tout le monde suit la situation de Baba Alpha. La famille de Baba Alpha a tenu à remercier tous ceux qui les soutiennent dans cette douloureuse épreuve, tout en les rassurant que notre confrère se trouve en bon état. Je profite aussi de remercier l'ensemble de la presse nigérienne et l'ensemble des Nigériens qui ont compati avec nous dans cette douloureuse circonstance. Ce matin, vers 6 heures, il m'a appelé, il m'a rassuré qu'il a passé une excellente nuit, il est en bonne forme, il a le moral haut. Qu'à présent, il est sur le territoire malien, il n'a pas quitté la frontière malienne, il est toujours à Lamzanga, puisqu'on a déjà appelé les autorités de l'ACR pour qu'on puisse voir la situation de mon frère Baba Alpha. Donc il attend toujours s'il y a eu l'évolution de la situation, s'il s'est rendu à Gao ou s'il s'est rendu à l'ACR, nous aurons l'information et nous allons partager l'information à l'ensemble des Nigériens, puisque aujourd'hui les Nigériens sont bouleversés, les Nigériens sont blessés dans leur chair et la situation de Baba Alpha est partout écoutée dans le monde entier. Tout le monde suit la situation de Baba Alpha. Madame Baba Alpha ne peut pas contenir ses larmes quand ses enfants la demandent où se trouve leur papa. Fatouma et Azara sont ainsi privés de leur père, et c'est là jusqu'à quand? Seul l'avenir nous le dira. Inauguration ce matin par le président de la République du tronçon Loga-Baléar d'une distance d'environ 44 km. C'était au cours d'une cérémonie riche en couleurs. Le temps de revenir sur cette cérémonie, parlons de cet atelier du bureau ONU Femmes à Niger, qui a été organisé en collaboration avec le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement à Régia. C'était ce matin, et donc c'était une table ronde du Monsa organisée à l'endroit des autorités locales, traditionnelles et religieuses. Le thème de cette table ronde est les violences basées sur les genres. Faisons le point avec Nafis Zakou et Halidou Bourema.
Les violences basées sur le genre, c'est le thème de cette table ronde des autorités locales, traditionnelles et religieuses organisée par le bureau ONU Femmes Niger en collaboration avec le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement RGA. Il s'agit pour ONU Femmes à combattre les pratiques sociales discriminatoires ainsi que les actes de violence sexuelle et sexiste qui occasionnent une forte augmentation de la mortalité maternelle, infantile et des adolescents. La valeur ajoutée d'ONU Femmes au sein de ce dispositif Muskoka multi-agence est de faire en sorte que la promotion des droits sexuels et reproductifs, les droits des femmes et des enfants, soit une réalité, en s'appuyant sur son mandat d'entité pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, et plus précisément sur son axe de lutte contre les violences faites aux femmes. À travers ce programme, ONU Femmes contribue par la promotion et la facilitation de l'accès à la santé maternelle par les femmes, à travers des campagnes de développement, des campagnes de communication, de mobilisation, à travers la mise en œuvre de stratégies et d'actions contre les pratiques discriminatoires et la violence basée sur le genre, la prise en charge des survivantes de violences, l'identification des liens entre la violence contre les femmes et la mortalité maternelle. Le représentant de l'ambassade de France au Niger a quant à lui réaffirmé son engagement à accompagner l'ONU Femmes dans ses activités. En ouvrant les travaux de cette table ronde, le représentant du ministre de l'Intérieur a félicité et encouragé les initiateurs de cette rencontre. Cette table ronde, avec les autorités locales, traditionnelles et religieuses que le bureau ONU Femmes Niger organise en collaboration avec le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement RGA, vient à point nommé pour appuyer les efforts de notre pays dans son vaste programme de Renaissance Acte 2. Le gouvernement de la 7e République, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, El Hadji Issouf Mahamadou, chef de l'État, a initié d'importantes actions à travers le programme de Renaissance Acte 2 pour la promotion, l'épanouissement de la femme nigérienne. Il me plaît ici de citer, entre autres projets et programmes, le programme d'autonomisation des femmes et le développement local, les appuis multiformes en faveur des femmes et des enfants par les fondations des premières dames du Niger. C'est par des discussions, questions et réponses des participants qu'a pris fin cette table ronde avec les autorités locales, traditionnelles et religieuses sur les violences basées sur le genre. Je le disais, le président de la République a procédé ce matin à l'inauguration du tronçon Balayara-Loga. C'est un tronçon long d'à peu près 44 km. C'était au cours d'une cérémonie riche en couleurs à laquelle ont pris part plusieurs hautes autorités, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et les autres corps constitués. Je vous propose de suivre un extrait de l'intervention prononcée à cette occasion par le président de la République. Je viens d'inaugurer la route Balayara-Loga. Le 3 avril, on était à Niamey, on a inauguré l'échangeur de Ramani. Dans quelques jours, nous serons à Zender, où on va inaugurer la route Zender-Magaria frontière avec le Nigeria. Il s'agit donc de la réalisation des promesses que j'ai faites au peuple nigérien dans le cadre du programme de Renaissance, en particulier dans le domaine des infrastructures routières. La route, comme on le sait, a un intérêt économique certain, mais ce qu'on sait moins, c'est que la route a aussi un intérêt politique. Il s'agit de renforcer la sécurité du pays. La route permet aussi de renforcer l'unité nationale. Et d'ailleurs, localement, cette route
Yara Loga a été dénommé par les populations la route de la parenté à plaisanterie. Vous voyez bien l'aspect unité nationale qui ressort à travers cette dénomination de la route. Donc nous avons beaucoup d'ambition dans ce secteur, dans ce domaine. Nous allons continuer à réaliser les promesses faites dans le programme de Renaissance. Rien que dans la région de Tillabéri, il y a d'autres projets qui sont actuellement en cours. Retour ici à Niamey et direction stade général Seni Kounchi qui a servi de cadre ce matin à un atelier de validation du guide d'assainissement total piloté par la communauté. Un atelier organisé par le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement en collaboration avec l'UNICEF. Le compte rendu Areta Sala et Nasser Seydou. Le guide d'assainissement total piloté par la communauté qui fait l'objet de validation à travers cet atelier, élaboré par l'UNICEF et le ministère de l'assainissement, traduit l'engagement de relever le défi lié à la pratique néfaste de la défécation à l'air libre sur la santé, l'économie et l'environnement dans notre pays. Le guide national de mise en œuvre de la TPC adopté au contexte nigérien, que nous avons l'honneur de valider aujourd'hui, constitue un autre résultat de l'appui de l'UNICEF. Il se présente comme l'un des jalons nécessaires à poser afin de doter le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et ses partenaires de l'ensemble des instruments techniques requis pour promouvoir une mise en œuvre harmonisée et efficace de la TPC. Le présent guide national ambitionne de servir de boussole à tous les acteurs du secteur et plus particulièrement ceux intervenant dans le financement et la mise en œuvre de la TPC. Il propose, en plus d'un contenu méthodologique, des outils et documents harmonisés ainsi qu'une définition claire des rôles et responsabilités des différentes parties prenantes. De ce fait, le guide permettra au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement d'avoir une meilleure maîtrise des interventions de la TPC sur toute l'étendue du territoire et aux partenaires de disposer d'un document d'orientation facilitant la mise en œuvre à l'échelle de cette approche. L'approche assainissement total pilotée par la communauté a permis de créer chez la population le dégoût à l'insalubrité. Mais beaucoup reste à faire, d'où l'élaboration du guide d'assainissement piloté par la communauté. Bien qu'étant la meilleure approche permettant d'accélérer l'indicateur du PROSEA relatif à la fin de la défécation en plein air, la TPC est diversement mise en œuvre par les intervenants, ce qui n'est pas sans conséquence sur certains résultats obtenus en termes de changement réel de comportement de la communauté cible en matière d'hygiène et d'assainissement. Cette diversité dans la mise en œuvre de l'approche crée non seulement la confusion chez la population, mais aussi se manifeste par le retour de la défécation en plein air dans certaines localités considérées FDAL. Mesdames et messieurs, dans l'optique d'harmoniser la mise en œuvre de cette approche, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en rapport avec les autres ministères concernés et avec l'appui de ses partenaires, a initié un projet de guide d'assainissement total piloté par la communauté qui sera soumis à votre appréciation au cours du présent atelier. En validant ce guide, le Niger disposera d'un cadre unique de référence de mise en œuvre de l'approche ATPC. La situation de la Nigérienne de télécommunications Niger Telecom au cœur d'une déclaration des travailleurs de cette société réunis au sein des syndicats qui ont rendu public cette déclaration ce jeudi matin. Je propose de suivre la teneur de cette déclaration avec Nafissa Yahya et Ibrahim Abdou. À travers cette déclaration de presse, les syndicats de la société Niger Telecom ont décidé de conjuguer leurs efforts pour défendre leurs intérêts afin d'améliorer leur cadre de vie et de travail au sein de leur entreprise. Cette entreprise, disons-nous, devrait rembourser toutes ses dettes contractées, mais surtout engendrer des bénéfices directs, profitables au peuple nigérien, comme dans plusieurs pays de la sous-région. Malgré plusieurs complots visant à retarder le décollage réel de notre entreprise, dont nous pensons en avoir fini, voilà que des interprètes, comploteurs et autres vautours aux intestins fragiles nous font ressortir une nouvelle astuce pour contourner le décret 2012-527 PN MC NTI du 6 décembre 2012 relatif à la duplication des infrastructures.
Il s'agit encore une fois de la fibre optique qui est et demeure l'exclusivité de Niger Telecom à travers le décret numéro 2012-527 PRN MC NTI du 6 décembre 2012 relatif à la duplication des infrastructures qui garantit la sécurité nationale. Nous savons très bien que cette fibre optique est très convoitée par les opérateurs, dont certains se croient en territoire conquis et pensent qu'ils peuvent tous se permettre. Le Niger est un État souverain et le peuple y veillera. Aussi, camarades, nous ne comprenons l'attitude complice du directeur général de Niger Telecom face à une situation aussi gravissime, bien que nous sommes au courant du conflit latent qui l'oppose avec notre ministre de tutelle. Ils ont par ailleurs interpellé le gouvernement nigérien sur le développement de cette entreprise avant de lancer un appel solennel au président de la République. Nous interpellons le gouvernement et mettons fin à mettre fin à ce comportement enfantin qui ne fait que retarder le développement de Niger Telecom. Nous lançons un appel solennel à la responsabilité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ainsi que tout le peuple nigérien, que nous ne pouvons accepter pour quelque raison que ce soit, de prendre en otage toute une entreprise nationale de télécommunications, alors même que cette entreprise peut être la solution financière de notre pays, comme dans beaucoup d'autres pays, dans d'autres domaines. Enfin, les syndicats de Niger Telecom appellent ses militants à l'unité et à un éventuel mot d'ordre. Le Niger accueille l'exercice Flintlock 2018 du 9 au 20 avril prochain. Flintlock, c'est un exercice interarmé qui se tient sur des terrains en plusieurs phases pratiques et théoriques. À cet exercice, les responsables du Centre culturel américain ont organisé une conférence de presse cet après-midi. C'était au Centre culturel même américain. Objectif échanger avec les hommes des médias sur cet exercice. Le compte rendu avec Nafissa Hassan. Expliquer aux hommes de médias l'exercice Flintlock, exercice militaire conjoint interarmé initié par le gouvernement américain. C'est l'objectif de cette conférence de presse organisée par le Centre culturel américain de Niamey. Il s'agit ici de donner d'amples informations concernant le déroulement du Flintlock sur le sol nigérien. En 2018, le Niger aura l'opportunité d'organiser l'édition de ces exercices militaires sur son propre sol. 4 sites sont prévus à cet effet. Il s'agit du site d'Agadez, du site de Tawa, Walam et Niamey. Pour cette séance d'exercice conjoint, le Niger accueillera plus de 1500 militaires venus de 25 pays du monde, du continent africain, du continent européen, américain, asiatique et d'autres coins du monde. Ces exercices militaires conjoints entrent dans le cadre du renforcement des capacités des armées nigériennes, des armées de tous les autres pays qui y prendront part. Joint par téléphone, la directrice du Centre culturel américain nous livre pourquoi le choix du Niger. Cette année, le Niger a été choisi pour le Flintlock. Comme vous déjà le mentionné, cette Flintlock était ici en 2014. Mais chaque année, le Flintlock change de la région du Sahel. L'année dernière, c'était le Sénégal. L'année prochaine, c'était au Burkina. À travers l'ambassade et en
partenariat avec des leaders de société civile, des journalistes, la jeunesse nigérienne. On a organisé un atelier pour développer des messages concernant le flintlock. Et ce message s'était développé en plusieurs langues locales. C'était une initiative gérée par les Nigériens, les Nigériens qui sont représentants de la société civile. J'ai entendu que le FEN et Antan développaient leur propre message, parce que c'est important que les militaires nigériens travailler pour informer le public. Rappelons que l'exercice Flintlock a déjà été exercé sur le sol nigérien en 2012 et se déroulera encore cette année du 9 au 20 avril 2018. De la littérature dans cette édition avec le vernissage ce matin à la salle de conférence de l'Institut de recherche en sciences humaines d'un ouvrage intitulé Abdou Moumouni Diofo, précurseur nigérien de l'énergie solaire, de l'auteur français Frédéric Kaye. Une conférence de presse autour de ce livre qui intervient en prélude à la commémoration de la disparition du physicien nigérien. Le résumé avec Adam Soumana et Saloudoumi. Présenter son ouvrage à l'assistance et au-delà au peuple nigérien, tel est l'objectif visé à travers cette conférence de presse animée autour de l'ouvrage intitulé Abdou Moumouni Diofo, précurseur nigérien de l'énergie solaire, réédité par l'auteur français Frédéric Kaye. Une rencontre d'échange ayant porté sur l'énergie solaire et son précurseur en Afrique, le professeur Abdou Moumouni, au cours de laquelle les participants ont eu également à apporter d'importantes contributions. Il a été le premier Africain à avoir réussi l'agrégation de sciences physiques en 1956, sous le régime colonial, au moment où les colonisateurs nous disaient « Écoutez, vous les Africains, vous n'avez pas l'esprit scientifique ». Et où un monsieur comme Senghor, pour ne pas le citer, nous disait que l'émotion est nègre, alors que non, Abdou Moumouni n'a pas accepté cela. Il a démontré par l'efficacité de son action sur le terrain de la recherche que son choix est certainement pertinent. Moi, je pense aujourd'hui que son choix est certainement le meilleur choix d'avenir. Et les faits sont en train de nous donner raison. Abdou Moumouni, c'est un peu, pour parler comme Césaire, la lumière qui est là qu'on veut atteindre, mais qu'on n'atteint jamais. Comment peut-être qu'on soit en Afrique, je ne parle pas du Niger, qu'on soit en Afrique, le continent du savant Abdou Moumouni, et qu'on ne puisse pas être éclairé comme il le faut et qu'on ne puisse pas avoir accès à cette électricité. S'il est vrai que Abdou Moumouni Diofo est le précurseur de l'énergie solaire en Afrique, il est aussi vrai que Abdou Moumouni est le précurseur de l'éducation solaire en Afrique. Cet ouvrage traitant d'un sujet d'actualité qu'est l'énergie solaire se veut un hommage mérité au professeur Abdou Moumouni Diofo, selon son auteur. J'ai été motivé à écrire cet ouvrage parce que Abdou Moumouni est vraiment un précurseur très important au niveau international dans les usages de l'énergie solaire thermique, thermodynamique. Il est quelqu'un qui a eu conscience aussi des aspects techniques, des aspects sociaux, pédagogiques, politiques qui sont liés aux questions d'énergie. Il est aussi quelqu'un qui, je crois, a un des premiers eu conscience que le continent africain doit se développer en partie largement sur les énergies renouvelables et sur l'énergie solaire en particulier, tout particulièrement au Niger. J'ai la chance de découvrir moi pour la première fois. Et j'ai mieux compris que Abdou Moumouni s'intéresse au soleil parce que le Niger a beaucoup de soleil et on peut tout faire avec le soleil. On peut pomper l'eau, on peut distiller, on peut sécher, on peut cuire et c'est gratuit et c'est qu'une question de développer des appareils. Et ça, c'est ce qu'Abdou Moumouni avait compris dès 1964. Notons que le vernissage de ce livre dédié à l'éminent physicien nigérien de renommée internationale intervient en prélude à la commémoration de sa disparition.
Merci Adam Ousmana. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.